la lame, là c'est la contre-lame. La coupure du gazon, elle va se faire ici entre les deux. Il suffit juste de pas grand chose pour bien la régler. La première possibilité, c'est de serrer ces deux vis qui sont ici. Mais déjà là, on va faire le test de la bandelette. Alors, la bandelette, c'est quoi? C'est, on met une bandelette de papier entre la lame et la contre-lame pour vérifier qu'il y a une coupure nette du gazon. Donc, voilà, on met la bandelette de papier entre la lame et la contre-lame, on fait tourner la lame, et là on voit qu'il y a quasi rien qui est coupé. La coupure n'est pas nette du tout. Et ça, normalement, il suffit juste de tourner la lame pour que la bandelette elle soit coupée. Donc le premier moyen, c'est de serrer les deux vis qui sont là. Deuxième moyen, c'est de faire le backlapping avec la pâte abrasif. Et je pense que là, en l'occurrence, faudra faire les deux. Alors, pour faire le backlapping de la tondeuse, il faut plusieurs outils. Alors, on met la tondeuse sur la roue, comme ça, voilà, à champ, debout, pour pouvoir démonter cette partie-là. C'est cette partie-là qui entraîne. C'est donc les entraînements, ils sont par ici. C'est par là qu'on va accéder pour pouvoir passer de la pâte le long de la lame qui va être affûtée en passant entre la lame et puis la contre-lame. Donc on va retirer cette partie-là. Je vais mettre les morceaux que je vais retirer en façade pour qu'on les ait dans le même ordre que qu'il faut les remettre. Comme ça, voilà, on les démonte, on les met, on les pose les uns en dessous des autres, et il y aura plus qu'à, quand on va remonter, il y aura plus qu'à remonter les pièces en partant du bas vers le haut. Alors voilà, donc on retire la première partie. Allez. Voilà. Première partie. Donc ensuite, on se retrouve avec un petit clips. Donc, grosso modo, le matériel qu'il va nous falloir, c'est une spatule pour pas trop abîmer l'enjoliveur qu'on le retire. Une petite pince pour retirer les clips qui vont être là. Moi, j'utilise plusieurs poinçons pour m'aider. Un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Ça, c'est ce dont on a besoin pour retirer toutes ces pièces-là. Alors, go. Hop. Donc, pour retirer le rivet qu'on a là, on utilise ce genre de pince. En sachant que c'est toujours un peu périlleux. Voilà. Ensuite, on retire la rondelle en dessous. Ensuite, on retire la première roue. Et donc là, on va devoir démonter cette partie-là. Et pour pouvoir accéder à l'axe pour faire tourner la lame, on retire cette partie ici. Et ensuite, on va retirer, dévisser les 4 vis qui sont là pour retirer cette partie-là qui cache l'entraînement. Voilà. On passe ça comme ça. Donc, l'entraînement de la lame est ici. On va retirer la petite goupille qui est là, avec la même pince. Et ensuite, retirer les deux entraînements avec la courroie.
Donc voilà, le petit clip, le petit rivet étant parti, on retire les axes. On va retirer les axes ici. Et forcément, on a cette pièce ici, là. On voit qu'il faut basculer et mettre de côté parce que cette pièce-là, elle va nous servir pour faire retourner l'axe quand on aura retiré les entraînements. Hop. Donc c'est cette partie-là qui entraîne la lame. Donc pour faire tourner la contre-lame dans le sens inverse de la coupe, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc on remet la petite goupille. Voilà, donc on va coincer avec la petite goupille qui est là, on va la coincer dans la douille, une douille percée, hein, pour pouvoir l'enfoncer jusqu'à la goupille. On va rajouter cet adaptateur pour mettre sur la visseuse, pour pouvoir faire tourner. Hop. Voilà. Donc avec ça, on va faire tourner la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettre de la pâte abrasive tout le long, jusqu'à temps qu'on entend qu'il y a un bon frottement, et on va resserrer progressivement avec les deux vis là, le temps d'avoir quelque chose de nickel qui coupe bien. On utilise la visseuse plus l'embout qui est ici, plus la douille de 18. On a la petite goupille. On la remet sur l'arbre. On met la douille. Voilà. Et on va faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va mettre de la pâte tout le long, ici, de la lame, jusqu'à temps qu'on entende un frottement. Donc on va utiliser la pâte la pâte abrasive de chez Ravenpecht pour pouvoir affûter cette lame. Go! Donc voilà, là j'ai nettoyé la lame de la tondeuse grossièrement, on repassera après un coup, et c'est pour vérifier que la coupe elle soit nette. Donc je pense que vous vous rappelez ce que ça donnait au début. Donc là on réessaye, et voilà ce que ça donne. Donc on entend le frottement, hein. Faut pas que ce soit plus fort que ça, le frottement. Faut pas qu'il y ait plus de frottement que ça, parce que forcément, on passe du produit abrasif entre la lame et la contre-lame, et forcément, ça use la lame. Là, on le voit en fait, hein. Si vous faites un backlapping une fois que la lame, il y a eu un peu de corrosion, un peu de rouille, on voit qu'après le backlapping, il n'y a plus de corrosion, donc ça ponce en quelque sorte la lame. Mais on voit nettement que la coupe maintenant, elle est beaucoup plus propre qu'avant. Là, le gazon, on arrivera comme ça. Voilà, même sur la longueur de la bandelette. Bon là, je vais couper mes doigts.
Ça coupe nettement en fait. Donc il faut jouer avec la pâte abrasive. On passe de la pâte abrasive le long, on resserre tout doucement cette lame, et si on sent qu'il y a trop de frottement, on desserre les deux vis là, ou une des deux vis selon que ça frotte de trop d'un côté ou d'un autre, pour pas qu'il y ait trop de frottement, parce que forcément, ça veut dire aussi qu'on use la lame et la contre-lame, donc il faut que ce soit réglé de manière à ce que ça frotte, mais assez légèrement en fait. On a nettoyé la tondeuse pour retirer le maximum de pâte abrasive. On voit que la lame, elle coupe nickel. Je l'ai même desserré un petit peu avec les deux vis là, pour voir si ça continuait à donner une coupe nette. Ça coupe net. Donc j'ai pu un peu desserrer les deux vis pour que ça coupe sans trop frotter. Là maintenant on va remonter l'entraînement. Donc on va reprendre du coup les pièces qu'on a mis en remontant du bas vers le haut, ça évite de chercher ce qu'on met. Donc on prend premier entraînement avec la courroie, on retire la petite goupille, pour passer le premier entraînement. Parce qu'on voit pas, je sais pas sur la vidéo, on voit un plat en fait, hein. Donc là le plat, il doit venir sur la partie plate. Ici, il faut s'arranger pour tomber en face. Voilà. On remet la petite goupille ici. Mieux. Donc là on doit remettre un petit clips là, le long, autour de cet entraînement là. Alors faut faire attention parce que c'est quand même fin, assez fragile. Donc on utilise la même pince que tout à l'heure, mais on y va piano parce que ça a tendance à casser. C'est assez fragile, n'est-ce pas? Là, il est bon. Ensuite, on remet la protection avec les quatre vis. Ici, ensuite, on remet la pièce. Alors, il faut que ça se... Ouais. Voilà. C'est pareil, en fait, hein. Ça doit s'enclencher, la goupille, elle doit s'enclencher dans le système. Donc, on joue avec pour que, là, on voit que ça tourne bien. C'est nickel. Ça, c'est bon. On remet la roue. Donc, ça, c'est bon. On remet la rondelle. On remet notre goupille. Ben voilà. Voilà. Et enfin, la dernière partie, le petit enjoliveur. Il y a des petits ergots, il y en a 3. Il y a 3 trous. On met et normalement c'est tout bon.